parce que personne ne m'a demandé sur ce plateau, c'est quoi? En fait, moi aussi, ma musique coup de cœur, c'est le titre là. J'adore, franchement, ça me donne des frissons. Là, j'étais là, j'étais dans tout mon état en fait, mais personne ne m'a remarqué. Je suis sur ce plateau, je suis pas aimée, personne ne pense à moi. Mais c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Je suis fâchée, mais bon, c'est pas grave. Mesdames et messieurs, nous recevons donc sur ce plateau, mais c'est Monsieur Goïvogi Muzugu, représentant de Magwe Technology. Avec lui, on va parler de sa participation au forum Innovating Education in Africa 2026. Monsieur Goïvogi, bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous allez bien, j'espère? Je sais que mon nom est très compliqué. Très compliqué, hein? Mais c'est pas grave. Ah, c'est oui, pas grave. Vous pardonnez quand même? Non, c'est pas grave. D'accord, c'est pas grave. D'abord, c'est un nom qui est un peu rare, même vers chez nous. Très rare. Donc, c'est Mazugu Goïvogi. Voilà, Mazugu qui veut dire la sémence. Ah, d'accord, la sémence. D'accord. Alors, on sait que vous revenez fraîchement d'Addis Abeba au compte du Forum Innovating Education in Africa 2026. Mais avant de parler de ça, on veut vraiment que vous présentez Magwe Education pour les gens qui ne savent pas c'est quoi. Ok. D'abord, à l'entame, comme j'ai commencé par le dire, mon nom c'est Mazugu Goïvogi. Je suis enseignant-chercheur à l'IST de Mamou, où je donne les cours d'informatique industrielle. Et en même temps, DG de l'entreprise Magwe Technology qui a créé l'application Magwe Education. En fait, Magwe Education, c'est une application qu'on a conçue pour les élèves, les parents, les responsables et les enseignants. Parce qu'on a remarqué que depuis l'avènement du numérique en Guinée, le niveau des élèves ne fait que baisser. D'accord. À l'école, après la classe, ils sont beaucoup plus concentrés sur le téléphone. Arrivé à la maison, l'heure à laquelle il faut prendre le cahier pour réviser, c'est l'heure-là qui correspond au passage des séries interminables. Donc, la télé et le téléphone sont aujourd'hui des freins pour notre système éducatif. D'accord. Et ce sont des outils qu'on ne peut plus prétendre qu'on peut les interdire. Donc, c'est pour ça qu'on s'est dit, nous, on va créer un outil qui va vraiment aider les enfants à pouvoir transformer ces différents outils en outils pédagogiques. D'accord. Donc, c'est ainsi qu'on a créé Magwe Education, dans laquelle on a numérisé tout le programme du pré-universitaire guinéen. C'est-à-dire du primaire jusqu'en terminale. Il y a tous les contenus, et les contenus existent en fiches de cours, en exercices, en jeux éducatifs et en cours vidéo, pour permettre vraiment à chaque élève de pouvoir apprendre et transformer son téléphone en un enseignant parallèle. Tout à fait. En tout cas, on comprend déjà l'objectif de Magwe Technology. Oui, Michael. Voilà, Monsieur Goïvogi, vous allez bien, non? Ça va, merci, oui. Voilà, comme l'a souligné tout à l'heure Fatmata Sissi, vous revenez d'Addis Abeba, où vous avez représenté la Guinée en toute sa beauté au Forum IEA 2026. Quel était l'objectif de cette mission? D'abord, d'entrer en jeu, il y a l'Union africaine chaque année qui organise des compétitions dans le but de pouvoir détecter les innovations dans le domaine de l'éducation. Parce que le but à court terme, c'est quoi? C'est vraiment de pouvoir trouver des solutions qu'on peut harmoniser pour l'ensemble des pays de l'Union africaine. Donc c'est dans ce cadre-là que moi j'ai participé à la compétition en 2022. Et à l'issue de cette compétition, il y avait 935 entreprises qui avaient postulé à travers tout le continent africain. Parmi ces 935, il y a eu 15 finalistes. Parmi ces 15 finalistes, Magwe a été la seule entreprise francophone à être avec les finalistes. Donc on est parti en Tunisie pour la finale. Magwe était troisième. Le premier est venu du Kenya, le deuxième de l'Afrique du Sud et le troisième de la Guinée à travers l'application Magwe Education. D'accord. Maintenant, quelle est la particularité? C'est qu'on a remarqué, même en Guinée ici, il y a souvent beaucoup de compétitions. L'État le fait, les sociétés le font, ainsi de suite. Là, ils donnent de l'argent aux gagnants. Mais dans la plupart des cas, les gagnants, dès qu'ils perçoivent l'argent, ils finissent par se distribuer ça et puis le projet meurt. Donc, c'est la même chose au niveau de l'Union africaine aussi. Donc, puisque Magwe de 2022 jusqu'à date, Magwe continue toujours à progresser et à s'étendre encore davantage. Donc, cette fois-ci, j'ai été invité par l'Union africaine afin de pouvoir aller partager mon expérience avec d'autres innovateurs pour vraiment pouvoir expliquer qu'est-ce qui peut permettre à une innovation de pouvoir tenir vraiment dans la durée. C'est dans ce cadre-là que j'avais été invité. D'accord. Alors, monsieur, dites-nous, que représente pour Magwe Technology cette invitation de la Commission de l'Union africaine? D'abord, cette invitation, c'est une fierté parce que, pour dire vrai, ce sont des rencontres généralement où les pays francophones ne sont pas assez représentés. Donc, aller à une telle rencontre pour représenter toute la Guinée,
c'est déjà une fierté pour moi d'aller vraiment représenter mon pays à un tel sommet. Ça, c'est un premier aspect. Le second aspect, vraiment, c'est une invitation qui vient encore davantage confirmer la crédibilité de Magway, qui vient davantage encore confirmer la maturité du projet Magway. Parce que ça prouve que réellement, Magway, la personne qu'on a conçue en Guinée, est vraiment à mesure de pouvoir franchir les frontières guinéennes et être apprécié même au-delà de nos frontières. Donc, voici un peu en quelque sorte ce que ça nous représente comme étant vraiment une fierté pour cette invitation. D'accord. On parlait tout à l'heure que vous étiez lauréat et bien sûr, tu veux poser une question en 2022. Bonjour, monsieur Goïpoudi. Merci. Voilà, après avoir été lauréat d'Innovating Education in Africa en 2022, quel regard portez-vous aujourd'hui sur le chemin parcouru? Déjà, sur le chemin parcouru, je peux dire que c'est un regard de fierté et un regard aussi de responsabilité. D'abord, à la base, moi qui vous parle, j'ai fait tout mon cycle préuniversitaire à l'intérieur du pays. D'accord. Le primaire dans un village enclavé de Massanta, qu'on appelle Pokolova-Sama. Même jusqu'à présent, à Massanta, quand on veut se moquer de quelqu'un, on dit « il vient de mon village ». D'accord. J'ai fait le collège dans une sous-préfecture, précisément à Balisia. Et jusqu'en 10e année, je n'ai jamais vu un élève en bleu-blanc. Donc c'est quand j'ai eu le brevet que j'ai demandé à un grand frère quelle est la tenue qu'on porte au lycée. Ah. Et j'ai fait le lycée à Massanta-Ville. D'accord. Et jusqu'en terminale, la plus grande ville au monde que moi je connaissais, c'était Massanta. Je ne connaissais même pas Zérekouré. Donc c'est quand j'ai eu le bac maintenant que j'ai découvert la capitale pour la première fois. Donc pour vous dire que vous avez en face de vous un véritable villageois. Mais vous imaginez le numérique qui est en train de détruire la vie des enfants actuellement là. C'est ce même numérique qui permet à ce villageois de s'arrêter aujourd'hui devant vous pour échanger d'un sujet. C'est ce même numérique aussi qui permet aussi à ce villageois de développer une solution qui a été nominée par l'Union africaine 3e meilleure application éducative de tout le continent africain. Et c'est vraiment super, c'est à féliciter. C'est pour vous dire que le numérique, c'est une opportunité énorme. C'est pour ça que quand je vois souvent les enfants l'utiliser négativement... Il n'y a pas que des aspects négatifs. Bien sûr, c'est une opportunité énorme. Ça brise les barrières entre ceux qui sont issus de familles pauvres et ceux qui sont issus de familles riches. Mon papa est cultivateur, maman est ménager. Ils sont tous au village là-bas. On est tous riches sur les réseaux sociaux. Voilà. Ça brise aussi les barrières entre ceux qui ont étudié ici et ceux qui vont aller étudier à l'extérieur. Je ne suis jamais sorti de la Guinée pour aller étudier à l'extérieur. J'ai fait toutes mes études en Guinée ici. Aujourd'hui, j'ai fait la personne Magway Éducation, mais moi, ce n'est pas ce que j'ai fait à l'université. Moi, j'ai fait physique, précisément physique du corps solide. Donc, démontrer les formules bizarres au tableau, là, c'est ce que moi, j'ai appris à l'université. Mais l'informatique, la programmation, tout ceci, là, je les ai appris à travers quoi? À travers le téléphone. Le numérique. Donc, en tant qu'enseignant, je me suis dit, ça serait un peu égoïste de découvrir une telle opportunité et de ne pas chercher vraiment à la partager avec les élèves. Donc, voici vraiment l'un des facteurs encore davantage qui a motivé la mise en place de cette application Magway Éducation. Ça veut dire que vous êtes satisfait du parcours, du chemin parcouru? Bon, d'abord, le mot Magway, ça veut dire le petit. Petit. Dans notre langue. Magway veut dire le petit. Ça veut dire que avec cette philosophie, on ne sera jamais satisfait. Pourquoi on s'est appelé petit? C'est un long chemin. Voilà, pourquoi on s'est appelé petit? Parce que quel que soit le travail que nous allons faire, on met toujours en tête que c'est petit par rapport à ce que nous sommes censés faire. D'accord. Alors, on revient sur l'invitation. Oui. Il y avait eu des panels. Oui. Lors de votre intervention, vous avez consacré votre passage de projet pilote sur les solutions adoptées à grande échelle. Et quel a été le message principal que vous avez défendu, vous, en tant qu'invité de Magway Éducation? En fait, le message principal, c'est d'abord de faire comprendre au public et particulièrement aux innovateurs que pour passer de la phase pilote à l'échelle, il y a vraiment plusieurs niveaux à pouvoir remplir. Le premier aspect, même souvent quand les jeunes viennent me consulter pour leur projet, ainsi de suite, je constate que ce soit en Guinée ou bien ailleurs, la plus grosse erreur souvent que les jeunes commettent quand ils doivent lancer un projet, surtout ceux qui sont dans le domaine de l'informatique, quand ils commencent tout de suite, ils pensent innovation. Alors que peu importe le caractère innovant de votre projet, mais si ça ne répond pas à un besoin précis, on va vous apprécier, on va vous applaudir, mais vous n'allez rien avoir derrière.
et vous avez un projet qui ne vous rapporte rien, je ne suis pas très certain que vous puissiez continuer sur ce projet-là. Donc, quand vous devez lancer un projet, la première chose fondamentale sur laquelle il faut mettre d'abord l'accent c'est le besoin. D'accord. Donc, identifier concrètement c'est quoi le problème. Ça a été un peu le cas de Magui. On a essayé d'abord de voir concrètement c'est quoi le problème. Et dans la plupart des cas, il faut souvent aller sur la base d'un problème que tu as toi-même vécu. J'ai fait le lycée à Massanta. 12e année sciences mathématiques. Pas de prof de mathématiques, pas de prof de physique. Les matières clés. À l'époque. Même les brochures, on les trouvait difficilement. À plus forte raison, on a cherché un répétiteur. C'était vraiment de la mer à boire. C'est comme ça qu'on a fait le bac. Parce qu'à l'époque, il y avait le bac 1, le bac 2, le concours. Bac 1, sur 105 élèves, il n'y a que 5 admis. C'était vraiment un besoin nécessaire de Dieu merci, j'étais 3e. Maintenant, je viens à Conakry. Les documents qu'on trouvait difficilement à Massanta, moi, je trouve ces documents-là qui traînent par terre au marché de Madina ici. Donc, j'ai pris ça un peu comme étant une injustice sociale. Donc, ça veut dire qu'on a d'abord conçu notre solution sur la base d'un problème concret. Super. Et on est allé vers déjà les concernés, les enseignants, les élèves, les parents, les responsables, pour que la solution soit conçue de concert. Donc, voici un peu le premier élément fondamental pour la réussite d'un projet. D'accord. Et monsieur, vous avez également présenté l'application Kima, hein? Oui, Kima, l'intelligence artificielle. Sur, en tout cas, l'assistant pédagogique basé sur l'intelligence artificielle, en abrégé l'IA. L'IA, oui. Voilà. Alors, dites-nous, comment ça peut aider? Déjà aussi, la remarque qui est faite est qu'aujourd'hui, dès seulement qu'on parle de l'IA, dès seulement qu'on parle de l'IA, beaucoup pensent directement ChatGPT, Gemini, en un mot de l'IA générative. Alors que utiliser trop ces IA-là consiste simplement à pouvoir nourrir les outils d'autrui. Donc nous, on a pensé à concevoir notre propre IA, qui sera un assistant pédagogique, qui va vraiment être un outil puissant pour pouvoir accompagner les élèves, les parents, les responsables, ainsi de suite. Au lieu que l'élève ouvre l'application ou bien ouvre son cahier pour réfléchir qu'est-ce qu'il va réviser, il suffit juste de dire à notre IA, cette année, je veux avoir 17 au bac. Donc, l'IA va aller analyser les différentes informations qui peuvent vraiment être nécessaires pour avoir 17 au bac et élaborer un programme de révision cohérent pour l'élève en question et aller sélectionner en fonction de l'élève en question les différentes ressources qui sont nécessaires pour pouvoir atteindre cet objectif-là. Et en temps réel, si le côté contrôle parental est activé, donc l'IA pourra vraiment, en tout cas, envoyer des informations en temps réel aux parents, aux enseignants et aux responsables pour leur dire l'enfant de quel type d'accompagnement pour pouvoir atteindre l'objectif. Lors de cette invitation aussi, vous avez évoqué l'ambition régionale avec les pays et les villes. Vraiment, où en êtes-vous avec les discussions? Déjà, la Guinée, on peut déjà dire qu'on est implanté dans la plupart des villes de la Guinée. Et aujourd'hui, on est en train de voir avec Orange, avec SP Group, pour qu'on puisse fusionner pour créer une solution unique. Donc, Orange donne la connectivité à travers les passes Magui Éducation. Nous, on donne l'application. SP Group donne le matériel, donc la tablette, pour pouvoir aller à la conquête d'autres pays. Déjà, nous sommes déjà en négociation avec la Sierra Leone, avec le Libéria. Bon, on avait déjà même commencé déjà avec Orange, avec le Mali, le Burkina Faso. Donc, voici un peu les quelques pays qu'on a ciblés et vers lesquels nous sommes en train de nous battre pour aller vers ces pays-là. Dernière question, quelle est la prochaine étape pour Magui Technologies après cette participation au forum? La prochaine étape, parce que l'IA dont j'ai parlé ici n'est pas encore totalement fini. Nous sommes en train de... Kima, c'est pas encore totalement fini. Nous sommes en train de développer Kima pour pouvoir vraiment le nourrir avec le maximum de données possibles pour que d'ici 2040, qu'on puisse atteindre l'objectif de 0 échec au primaire. Parce que je suis conscient que si vraiment on met en place une pédagogie mieux adaptée, c'est sûr qu'aucun enfant ne peut échouer au primaire parce qu'aucun enfant n'est né bête. Moi qui vous parle, si on disait à mes parents que moi j'allais faire l'université, on les prendrait pour un menteur. Parce que même au village, lorsqu'il m'en voulait insulter son enfant, là, c'est sur moi, on prenait l'exemple. Mais l'enfant là est bête. On dirait l'enfant de Val-de-Gba. C'était toujours comme ça. Donc, j'ai eu la chance de rencontrer au moins un enseignant, M. Barako Evogi, dès la 4e année, qui a compris quelle est la pédagogie qu'il faut pour que moi je puisse comprendre le cours. Donc, vous êtes l'exemple en fait palpable qu'on peut naître au village, grandir au village, mais avoir une très bonne éducation et réussir dans la vie. Merci beaucoup, monsieur. Ça nous a fait plaisir de vous avoir. On est pris par le temps, on est talonné par le temps. Je sais que vous avez beaucoup de choses à dire. Vous allez revenir après pour parler de Kima parce que c'est très intéressant. Aujourd'hui, le monde bouge avec la technologie, mais comment donc faire
faire fonctionner ça pour que ça nous aide dans l'éducation parce qu'on en a besoin. Mesdames et messieurs, on était donc avec monsieur Guipo Guy Mozogo, représentant de Maboué Technologie. Avec lui, donc, on a parlé de leur participation au forum Innovating Education in Africa 2026. Voilà, merci beaucoup, monsieur. On se reprend une prochaine fois. Merci beaucoup. Merci, on part en pause. Et juste après, on revient donc pour continuer cette émission en beauté. Vous savez, l'année dernière, on a parlé d'hommage. Et cette fois-ci aussi, on va parler, c'est pas les invités qui manquent, mais on a vraiment envie de rendre hommage à ces légendes-là qui ont marqué vraiment la culture guinéenne et africaine en un mot. Allez, on part en pause musicale, bien sûr, avec la possibilité peut-être de visionner un clip. Et juste après, on revient sur ce plateau pour continuer avec les défis, mais surtout aussi avec les coups de cœur. C'est parti.